Merci de choisir Chamberlain. Voici comment installer un ouvre-porte Chamberlain sur une porte sectionnelle avec plafond non fini. Ces étapes s'appliquent aux modèles récents. Votre produit peut différer. Cette vidéo est fournie à titre démonstratif seulement. Voir le manuel pour les instructions et la sécurité. Téléchargez l'application Built pour des instructions 3D interactives. Avant de commencer, installez la dernière version de l'application MyQ sur votre appareil mobile. Les fermetures de portes non surveillées, notamment celles effectuées via l'application MyQ hors de la ligne de vue, ne doivent être utilisées qu'avec des portes articulées. Voici les étapes que nous allons couvrir. Vérification avant de commencer. Assemblage et installation de l'ouvre-porte. Câblage. Ajustement et test de sécurité. Puis, fonctionnalités supplémentaires. Désinstallez complètement votre ouvre-porte de garage actuel si vous en avez un. Également, désactivez les serrures et retirez toute corde raccordée à la porte de garage. D'abord, vérifiez le reste de votre porte de garage. Commencez avec la porte en position fermée. Soulevez la porte de 1 à 1,2 m du sol, puis relâchez la porte. Une porte équilibrée reste en place, soutenue par ses ressorts. Montez et descendez la porte pour vérifier tout blocage. Fermez la porte après la vérification. Si votre porte bloque ou est déséquilibrée, communiquez avec un technicien formé en système de porte avant d'installer cet ouvre-porte. Une porte déséquilibrée peut ne pas se relever au besoin. Ne touchez jamais aux ressorts, câbles ou supports de la porte. Tension extrême. Vérifiez le joint au bas de la porte. Tout espace entre le plancher et le bas de la porte ne doit pas dépasser 6 mm. Sans quoi, le système d'inversion de sécurité pourrait faire défaut. Les actionneurs de porte Chamberlain sont livrés avec un rail conçu pour porte de garage de 2,1 m de haut. Pour une porte de plus de 2,1 m et jusqu'à 3 m de hauteur, une trousse d'extension de rail est requise. Voir la section accessoires du manuel pour la trousse compatible. La porte doit avoir des renforts horizontaux et verticaux pour la soutenir et prévenir les dommages. Consultez la section Installation du support de porte du manuel pour plus d'infos. Déballez l'ouvre-porte de garage et disposez les pièces. Nous recommandons de poser le moteur sur du carton pour éviter les égratignures. Contenu. Support de linteau, poulie, support de porte, bras courbés et droits, chariot, cordes et poignées d'urgence, rail, une section avant et 4 sections centrales, ouvre-porte ou unité motrice, dispositif de retenue, quincaillerie, support en U, courroie, fil blanc et blanc-rouge, guide de l'utilisateur et étiquette d'avertissement, système de protection, capteur d'inversion, fil blanc et blanc-noir, capteur d'envoi et de réception, support inclus, accessoires préprogrammés, incompatible avec les anciens modèles ou accessoires tiers. Voir la liste des outils et des articles supplémentaires. Support de montage au plafond non inclus. Placez l'ouvre-porte sur un carton protecteur à environ 3 mètres de la porte. Retirez les pièces du bras de porte et mettez-les de côté avant d'assembler le rail. Alignez le rail au sol et emboîtez les sections effilées dans les plus grandes. Les languettes latérales s'enclenchent en place. La section avant du rail, celle avec la fenêtre, se place à l'extrémité côté porte. La languette de découpe doit être vers le haut. À l'extrémité du bloc moteur du rail, insérez un tournevis dans le trou de la deuxième section du rail comme butée temporaire. Vérifiez qu'il y a 4 coussins d'usure en plastique dans le chariot intérieur. S'ils se détachent pendant l'expédition, vérifiez tout le matériel d'emballage et enclenchez-les en place. Glissez le chariot vers le tournevis en s'assurant que la poignée de déverrouillage pointe vers l'ouvre-porte. Glissez le rail sur le support en U jusqu'à ce qu'il atteigne toutes les butées sur le dessus et les côtés du support en U. Insérez un boulon d'1 quart 20 par 1 3/4 dans le trou du boulon de protection du couvercle à l'extrémité arrière du rail. Serrez solidement avec le contre-écrou quart 20. Ne serrez pas trop.
Retirez les boulons du haut du moteur et utilisez-les pour fixer le support en U à plat sur le rail. Serrez les boulons à la main. N'utilisez pas d'outil électrique. Sur le rail le plus proche de la porte, faites passer la courroie par la fenêtre. Retirez le ruban de la poulie de la chaîne et assurez-vous qu'il y a de la graisse dans le trou central. Placez la poulie tendeur dans la fenêtre. Insérez le boulon de tension par le haut à travers le rail et la poulie. Serrez à l'aide d'une rondelle de blocage de 3/8 de pouce et d'un écrou sous le rail jusqu'à ce que la rondelle de blocage soit comprimée. Assurez-vous que le côté nervuré de la courroie est en contact avec la poulie. Tournez la poulie pour vous assurer qu'elle tourne librement. Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever la languette de découpe du rail et des pinces pour la plier à 90 degrés. Tirez la courroie autour de la poulie tendeur et vers le chariot. Assurez-vous que la courroie n'est pas tordue et que le côté nervuré est en contact avec le dispositif de retenue du capuchon de la courroie. Accrochez la courroie au chariot. Tirez l'autre bout de la courroie jusqu'à ce que le chariot touche le tournevis. Étendez la courroie et enroulez-la autour du pignon sur le moteur. Assurez-vous que la courroie n'est pas tordue et que le côté nervuré est en contact avec le pignon. Fixez la courroie à la tige filetée avec le matériel de liaison principal. Glissez l'arbre fileté dans le trou du chariot. Fixez l'écrou du chariot à ressort sur l'arbre fileté en quelques tours seulement. S'il y a un jeu dans la courroie, serrez à la main l'écrou du chariot à ressort. N'utilisez pas d'outil. Retirez le tournevis du rail. Pour régler le ressort, insérez le tournevis plat dans la fente de l'anneau de l'écrou. Maintenez l'anneau de l'écrou et tournez l'écrou avec la clé jusqu'à ce que le ressort se relâche et bloque l'anneau contre le chariot. Terminez en posant la retenue du capuchon de courroie. Votre ouvre-porte de garage est prêt à être installé. Le support de linteau sera centré sur la porte de garage et fixé à un support structurel. Ne fixez pas le support du linteau sur une cloison sèche. Si un support de linteau est déjà installé correctement, utilisez-le si possible. Reportez-vous à votre manuel pour l'emplacement du support de linteau selon votre porte. Utilisez la quincaillerie fournie et consultez le manuel pour l'installation murale ou au plafond. Positionnez l'ouvre-porte sur le plancher sous le support du linteau. Positionnez le support de rail contre le support de linteau. Si le ressort de la porte gêne, soulevez le moteur hors du matériel d'emballage sur un support temporaire ou posez l'actionneur sur une chaise pour un support supplémentaire. Reliez le rail au support du linteau à l'aide de l'axe à épaulement et fixez en place avec un anneau. Soulevez l'ouvre-porte de garage sur une échelle. Une fois fixé au support de linteau, le rail doit être centré sur la porte. Ouvrez la porte et placez un 2x4 sous le rail. Cela réglera l'ouvre-porte à la bonne hauteur d'installation. Ce garage comprend déjà des supports installés. À noter, des supports peuvent déjà être installés dans votre garage. Si vous souhaitez réutiliser le support existant et les supports de suspension, vous devrez déplacer chaque support de suspension en conséquence en alignement avec la largeur de votre nouvel ouvre-porte de garage. Ajustez la longueur des supports si les trous ne s'alignent pas avec le châssis. Reportez-vous au manuel pour obtenir des instructions spécifiques sur la suspension de votre ouvre-porte de garage selon le type de plafond.
Fixez le support de suspension à l'ouvre-porte de garage et au support. Fixez l'ouvre-porte au support de suspension avec les boulons hexagonaux, les rondelles de blocage et les écrous. Pour un soutien supplémentaire, fixez les supports de suspension avec un support diagonal non inclus. Retirez les 2x4 et abaissez la porte de garage. Si la porte touche le rail, soulevez le support du linteau. Passez la corde de déverrouillage d'urgence dans la poignée en vérifiant que la vis soit à l'endroit. Fixez avec un nœud simple pour éviter le glissement. Installez la corde sur le bras de déverrouillage du chariot. Installez la poignée à au moins 1,83 m du sol pour éviter tout déclenchement accidentel. Fixez avec un nœud simple. Vous pouvez brûler l'extrémité coupée de la corde pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Si votre porte de garage est faite de matériaux légers, comme de la fibre de verre, de l'aluminium ou de l'acier léger, assurez-vous que des renforts horizontaux et verticaux sont installés avant de fixer le support de porte. Le support de porte sera centré sous le support de linteau. Il se fixe sur le renfort vertical du panneau supérieur à l'aide de la quincaillerie fournie. Si un support de porte est déjà installé, il est plus facile de l'utiliser. Voir le manuel pour les étapes d'installation selon le type de porte. Fermez la porte. Débranchez le chariot en tirant la poignée d'urgence. Fixez le bras droit de porte au chariot extérieur à l'aide de l'axe à épaulement. Fixez avec l'anneau de fixation. Fixez le bras de porte courbé au support de porte à l'aide de l'axe à épaulement. Fixez avec l'anneau de fixation. Rassemblez les sections des bras. Trouvez 2 paires de trous qui s'alignent et joignez les sections. Choisissez des trous aussi éloignés que possible pour augmenter la rigidité du bras et les fixer avec boulons, écrous et rondelles de blocage. Le bas du bras courbé doit être maintenu aussi horizontal que possible pour garantir une géométrie correcte. Tirez la poignée de déverrouillage vers l'ouvre-porte jusqu'à ce que le bras du chariot soit horizontal. Le chariot se réengage automatiquement lorsque l'ouvre-porte de garage est activé. Les anciennes commandes de Chamberlain et les produits tiers ne sont pas compatibles. Installez la commande de porte à une hauteur minimale de 1,5 m au-dessus du plancher, des paliers, des marches ou de toute autre surface de marche adjacente où les jeunes enfants ne peuvent pas atteindre et s'éloigner des pièces mobiles de la porte. Si votre garage n'est pas pré-câblé, faites passer le fil blanc et rouge-blanc de la commande de porte à l'ouvre-porte de garage. Branchez les fils aux bornes rouges et blanches de l'ouvre-porte de garage. Si votre garage est pré-câblé, assurez-vous d'avoir les mêmes fils qui sont connectés aux commandes. Pour insérer ou libérer les fils de la borne, enfoncez la languette avec une pointe de tournevis. Fixez l'étiquette d'avertissement au mur près des commandes avec punaise ou agrafe. Placez l'étiquette de test de sécurité en marche arrière manuelle à un endroit visible sur la porte. Si votre garage n'est pas pré-câblé pour les capteurs d'inversion, suivez les instructions pour acheminer les fils vers les capteurs. Puisque ce garage a déjà du câblage en place, nous avons connecté les capteurs inverseurs de sécurité au câblage existant. Au niveau de l'ouvre-porte, enfoncez les languettes de la borne avec un tournevis. Insérez le fil connecté au fil blanc du capteur dans la borne blanche. Insérez l'autre couleur de fil connecté au fil blanc-noir du capteur dans la borne grise. Branchez l'ouvre-porte dans la prise électrique, mais ne faites pas fonctionner l'ouvre-porte. Vérifiez les capteurs inverseurs de sécurité. Le voyant d'aile ambre émetteur doit rester allumé. Si la dalle ambre est éteinte, assurez-vous que l'ouvre-porte de garage est sous tension. Vérifiez ensuite que la connexion de câblage au capteur et à l'ouvre-porte n'est pas brisée ou court-circuitée.
Le voyant d'aile vert du capteur de réception devrait rester allumé. Si la dalle verte du capteur de réception est éteinte, assurez-vous que la connexion de câblage au capteur et à l'ouvre-porte n'est pas brisée ou court-circuitée. Si le capteur clignote, assurez-vous que rien n'obstrue le capteur et vérifiez qu'il est correctement aligné. Pour aligner le capteur, desserrez l'écrou à oreille et ajustez-le jusqu'à ce que la dalle reste allumée. Pour un bon alignement, si les deux dalles sont allumées, ajustez les supports du capteur sans bloquer la poutre. Soulevez la porte jusqu'à ce que le chariot s'enclenche. Les boutons de programmation sont situés à côté des connecteurs de câblage. Vous utiliserez 3 boutons: Montée, Descente et Réglage. Appuyez sur le bouton de réglage jusqu'à ce que le bouton haut clignote. Appuyez sur le bouton haut jusqu'à ce que la porte soit à la position d'ouverture désirée. Pour éviter d'endommager les véhicules, vérifiez que la porte est complètement ouverte et dégagée. Une fois la porte complètement ouverte, appuyez sur le bouton de réglage et relâchez-le. L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera 2 fois et le bouton bas commencera à clignoter. Appuyez sur le bouton bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la position de fermeture désirée. Une fois la porte en position de fermeture désirée, appuyez et relâchez le bouton de réglage. Le voyant de l'ouvre-porte clignotera 2 fois. Le déplacement est maintenant programmé. L'ouvre-porte effectue ensuite la détection de force en ouvrant et fermant la porte. L'ouvre-porte émettra une alerte sonore et visuelle avant d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte. L'ouvre-porte émettra 3 bips, confirmant que la configuration automatique de la force est terminée avec succès. L'ajustement est complet. Si vous entendez un long bip après que la porte a tenté de se déplacer, la configuration automatique de la force n'a pas réussi. Veuillez recommencer à l'étape 1 de la programmation du déplacement. Testez le système d'inversion de sécurité à chaque ajustement. Une fois la porte complètement ouverte, placez un 2x4 à plat, centré sous la porte. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour fermer. La porte doit reculer lorsqu'elle entre en contact avec le sol. Si la porte s'arrête sans s'inverser, répétez le programme en réglant la limite de fermeture plus près du sol. Répétez le test d'inversion de sécurité. Si le test continue à échouer, appelez un technicien formé en système de porte. Pour tester le système de protection, ouvrez la porte. Déplacez un objet d'au moins 15 cm de haut sur le plancher dans le chemin de la porte. Utilisez la télécommande pour fermer la porte. La porte ne bougera pas plus de 2,5 cm. L'ouvre-porte ne se fermera pas à partir d'une télécommande si la dalle de l'un ou l'autre des capteurs d'inversion de sécurité clignote, vous alertant du fait que le capteur est mal aligné ou obstrué. Si l'ouvre-porte ferme la porte lorsque le capteur d'inversion de sécurité est obstrué et que les capteurs ne sont pas à plus de 15 cm au-dessus du sol, appelez un technicien formé en système de porte. Si votre appareil est équipé d'une batterie de secours, installez-la. Portez gants et lunettes de protection lorsque vous travaillez autour du compartiment de la batterie ou la changez. Débranchez l'ouvre-porte de garage. Insérez partiellement la batterie dans le compartiment avec les bornes orientées vers la droite. Connectez les fils noirs et rouges de l'ouvre-porte de garage aux bornes correspondantes de la batterie. Insérez complètement la batterie. Testez la batterie en ouvrant et fermant la porte avec la télécommande ou la commande murale. Lorsque le moteur est activé, le voyant d'aile d'état de la batterie s'allume en orange fixe pour signaler un fonctionnement sur batterie ou clignote pour indiquer une batterie faible. Notez que l'ouvre-porte peut fonctionner plus lentement si la batterie n'est pas complètement chargée. La batterie se recharge lorsque l'ouvre-porte est branchée dans une prise électrique de 120 volts CA qui est alimentée et nécessite 24 heures pour se charger complètement. Utilisez l'application MyQ sur mobile pour vous connecter à votre ouvre-porte. Une dalle sur l'ouvre-porte indiquera l'état Wi-Fi. S'il n'y a pas de voyant, le Wi-Fi n'est pas activé. Le clignotement bleu signifie que l'ouvre-porte est en mode d'apprentissage Wi-Fi. Le clignotement bleu et vert signifie que l'appareil tente de se connecter au routeur. Un clignotement vert signifie qu'il tente de se connecter au serveur Internet. Vert fixe signifie que le Wi-Fi a été configuré et que l'ouvre-porte est connecté à Internet. Bleu fixe signifie que votre appareil mobile est connecté à l'ouvre-porte de garage.
Votre ouvre-porte de garage est équipé d'une caméra réglable. Téléchargez l'application MyQ, configurez un compte et connectez votre ouvre-porte pour commencer la vidéo. Retirez le film protecteur bleu sur la lentille de la caméra. La caméra a une DEL pour indiquer l'état. Le clignotement bleu indique que l'appareil tente de se connecter au mobile. Bleu fixe signifie que l'appareil photo est connecté à l'appareil mobile. Le clignotement bleu et vert indique que la caméra tente de se connecter au routeur. Le clignotement vert signifie que la caméra est connectée au routeur et tente de se connecter au serveur MyQ. Vert fixe signifie que la caméra est connectée et fonctionne. Blanc fixe signifie que l'appareil photo est sous tension. Le clignotement rouge signifie que l'appareil photo surchauffe. Le clignotement violet signifie que le logiciel est en mise à jour. Félicitations pour votre ouvre-porte Chamberlain. Visitez support.chamberlaingroup.com. Merci d'avoir choisi Chamberlain.